Bonjour à tous, le CAC 40 perd 0,3% actuellement. La semaine est assez hésitante puisqu'il y a un écart simplement de 60 points entre le plus bas et le plus haut sur l'ensemble de la semaine. Pourtant, il y a beaucoup d'événements économiques. Alors hier, la BCE n'a pas donné grand-chose. Draghi a dit qu'il allait continuer son QE. Certains analystes estimaient que le QE pourrait s'arrêter parce que l'économie européenne va un petit peu mieux. Ce qui est bien sûr totalement faux puisqu'on est quand même sur une croissance assez faible, entre 1 et 1,5%. La Fed, le beige book, pas grand-chose hier soir, si c'était que la croissance américaine est inégale, mais continue à un rythme modéré. On n'en sait pas plus et on n'a absolument aucun échéancier sur la future hausse des taux aux États-Unis. Alors aujourd'hui, sur les valeurs, il y a beaucoup de publications. Il y a une énorme déception, c'est Ipsen, qui arrête son candidat médicament contre le cancer de la prostate. L'action perd plus de 10% actuellement. Autre déception, c'est Casino, une publication d'un chiffre d'affaires trimestriel un peu décevante, notamment sur la France et surtout sur le Brésil où c'est assez compliqué. Casino fait d'ailleurs beaucoup moins bien que Carrefour au Brésil. L'action abandonne 3%, mais il faut dire que Casino n'est pas donné avec un PER de 17. Autre valeur, c'est Sodexo. Sodexo, très bon premier semestre, avec 30 points de base de mieux sur la rentabilité opérationnelle qui passe de 5,9% à 6,2%. Et là aussi, le titre ne monte pas, il stagne même tout simplement parce que l'action se paye sur un PER de 25. Cela me fait dire qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui sont extrêmement chères en ce moment et ce n'est pas parce qu'il y a une bonne nouvelle ou des résultats supérieurs aux attentes, comme dans le cas de Sodexo, que la valeur monte parce que les valeurs sont extrêmement chères. Sinon, du côté des autres valeurs du jour, Forestia se tient bien, on est dans les équipementiers automobiles, plus 3%, là avec une forte rentabilité attendue sur l'ensemble de l'année, supérieure à 4%, et un free cash flow de l'ordre de 100 millions d'euros sur l'ensemble de l'année. Forestia est au plus haut depuis 5 ans. Là aussi, faites attention sur ce dossier parce que cela vaut 17 fois les bénéfices. Voilà, très bonne séance boursière à tous.